Bonjour Elisabeth Laitier. Bonjour. Il y a un an, vous avez rédigé le Vademecum pour résoudre les problèmes de la transparence dans l'inscription des enfants en crèche. Oui. Depuis, vous multipliez les déplacements à l'occasion de sa mise en œuvre par les communes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai, ou il y avait un vrai problème? Oui, oui. Alors, un problème, je ne sais pas. Une véritable attente, ça, c'est sûr. Plus que problème, je dirais peut-être des difficultés qu'éprouvaient certains élus qui étaient moins au fait que d'autres et qui avaient moins de services peut-être également à leur disposition pour gérer ce point extrêmement important et politique de l'attribution des places en crèche. Et il est vrai que ce document que nous avons donc remis officiellement il y a un an au ministre Buzyn et Schiappa est un élément de réponse. Voilà, une boîte à outils, une aide précieuse au vu de tout ce que les maires que je rencontre dans mon tour de France peuvent me dire. Évidemment, la question des places en crèche va être l'un des enjeux des municipales, comme elle l'est toujours d'ailleurs. Oui. Quel est le principal obstacle aujourd'hui pour les communes pour créer des places à la hauteur des besoins? Il est simple, hein. Financier. Financier. Ce n'est absolument pas un manque d'intérêt des élus, ça, je tiens vraiment à le dire. Nous sommes tous totalement persuadés du fait que l'attribution des places en crèche est quelque chose d'éminemment politique dans le choix que vous faites, dans le choix des critères, dans la composition de la commission d'attribution. Donc, si vous voulez, et nous sommes, nous élus, également persuadés de l'importance de pouvoir accueillir les enfants des familles qui résident sur notre commune. Voilà, pour des raisons politiques, pour des raisons humanistes, pour des raisons économiques. On fixe des jeunes couples sur notre territoire. Mais, lorsque l'on sait, je vais vous donner simplement deux chiffres, qu'une place en crèche en fonctionnement, à peu près en moyenne, c'est 15 000 € par an, d'accord? Et qu'en investissement, on tourne autour des 30 000 €, une place. Voilà, donc vous l'aurez compris. Justement, là, il y a eu une hausse des tarifs qui s'applique depuis le 1er septembre. Est-ce que ça ne vous donne pas des marges de manœuvre supplémentaires? Ah non, alors absolument pas. Absolument pas, parce que cette hausse des tarifs, elle est destinée à la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. Nous, les élus, nous ne sommes, j'allais dire, que les collecteurs de cette hausse tarifaire qui va revenir à la CNAF. Donc, nous n'avons pas un centime de plus. Dernière question, il y a un projet de simplification des normes sur les structures de la petite enfance. Oui. C'est un chantier qui a été lancé l'été dernier, enfin l'été Oui. 2018 par le gouvernement. Et c'est un chantier qui devait faciliter justement l'ouverture de nouvelles places. Alors où est-ce qu'on en est? Eh bien, écoutez, la date butoir pour la publication de la législation, c'était février 2020. Enfin, ça reste toujours février 2020. J'ai cru comprendre ce matin, donc c'est tout frais, que la rédaction, du moins du volet législatif, parce qu'il y aura deux volets, le volet législatif et le volet réglementaire. Le volet législatif, la rédaction est terminée. Bon, après, il faut que ça passe en Conseil d'État pour être approuvé. Mais donc, je pense qu'assez rapidement, nous aurons connaissance du volet législatif qui va régler quelques points. Après, va avoir lieu l'étape des décrets et je pense que c'est là finalement que nous allons arriver au cœur du problème. Parce que je suppose que ce sont les décrets qui vont fixer le nombre de mètres carrés, la qualification des personnels, si vous voulez, tout ceci. Bon, mais de toute façon, pour février 2020, ce sera fait. Il n'y a pas de concertation avec les associations d'élus sur ce sujet? Mais si, bien sûr, il y en a eu. Nous avons travaillé pendant un an. Oui, même plus d'un an, mais il n'y a pas que les associations d'élus. Bon, vous aviez les associations d'élus, vous avez tous les gestionnaires privés, vous avez, enfin, j'allais dire tout le monde de la petite enfance, la Caisse nationale d'allocation familiale, voilà. Et après, bien évidemment, la balle est dans le camp de la DGCS qui a fait la rédaction, et puis le choix, il revient à la ministre.